Nous sommes aujourd'hui le 23, si je me trompe le 23, nous sommes aujourd'hui le 23 décembre, alors que le 21 décembre, plusieurs s'attendaient à la fin, c'est pas la fin du monde ou bien la fin de quoi. Et à notre lieu de travail, il y avait même l'horloge qui comptait en rebours. Et j'ai remarqué que cette horloge s'est arrêtée depuis le 20. Donc c'est-à-dire que je ne sais pas, malheureusement cette horloge est électronique, certainement on va y placer encore des piles pour que ça fonctionne encore. Mais l'horloge a été arrêtée. Mais je bénis le Seigneur parce que la Bible dit rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Alléluia. Nous n'allons pas essayer, nous n'allons pas expliquer, je crois par la grâce de Dieu, nous prendrons le temps afin de fixer le peuple de Dieu à travers le temps, à travers l'histoire et à travers l'espace. Que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'on appelle l'Empire Maya. En fait, en passant, il y a eu des civilisations qui ont émergé ici en Amérique. Et parmi les civilisations qui ont émergé, il y a un groupe qui venait de Mexico, un autre groupe qui venait de Guatemala. Et de ces peuples, de ces civilisations de ces temps, il y a eu la civilisation des Mayas, qui a été aussi beaucoup développée, comme la civilisation des Incas. Alors, aujourd'hui, les peuples de Dieu, au lieu de recevoir ce qui vient de la civilisation de Christ, se sont contentés plus de ce qui vient de la civilisation des Mayas. Vous n'avez pas tort, mais c'est juste quelque chose qu'il fallait que ça soit ainsi, afin que nous, les peuples de Dieu, nous puissions comprendre l'état d'âme du monde actuel. Alléluia. Cette histoire a fait trembler tout le monde, l'histoire du 21. Ceux qui ne se sont jamais repentis, ils se sont repentis. Ceux qui allaient voler se sont arrangés pour ne pas voler ces jours-là. Eh bien, il y a les gens qui sont allés se cacher dans des montagnes, il y a tout ça. Il y a les gens qui étaient en retraite, qui voulaient que cet événement, en examinant cela, peuple de Dieu, nous comprendrons que le monde a encore soif de l'évangile. Nous comprendrons que l'évangile n'a pas encore atteint toutes les nations. Alléluia. Malgré que nous voyons les multitudes de personnes dans les églises, rassurons-nous que les cœurs de plusieurs sont vides. Les cœurs de plusieurs ne sont pas remplis de la parole de Dieu. Voilà pourquoi, quand bien même il parle de Jésus, pour la plupart, nous parlons de Jésus au niveau de la tête, pas au niveau du cœur. Lisons Matthieu, chapitre 23, verset 39, je peux commencer par là, et puis nous allons lire Matthieu 24, quelques événements, et enfin nous lirons Genèse 41 pour parler du songe prophétique des pharaons. Matthieu 23, 39. Car je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Verset 4. Jésus leur répondit. Bien, on peut lire pour comprendre bien la question. Retournons au verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ça se trouve dans votre Bible, souligné. Ici, je ne vois pas quand, là où il est écrit,
quand est-ce que le calendrier de Maya sera accompli? C'est seulement écrit, dis-nous quand est-ce que ces choses viendront, quel est le jour de ton avènement et de la fin du monde. Alors Jésus prend la parole, il leur répondit, verset 4, prenez garde que personne ne vous séduise, que les Mayas, les Incas, les Hindous ne vous séduisent, que personne, y compris les Mayas, n'est-ce pas? Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens, même ceux qui sont allés se cacher dans des montagnes. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Soulignez si c'est là dans votre Bible, mais ce ne sera pas encore la fin. Vous entendrez les porteurs de la parole de Dieu qui préfèrent lire la parole de Dieu, qui préfèrent lire une partie et laisser l'autre. Et vous les entendrez dire, voilà, il y a la guerre dans tel coin, c'est déjà la fin. Non, la Bible dit ceci, vous entendrez, il faudrait que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Eh bien, on entend déjà parler de ces choses. La famine, on entend parler déjà de ces choses. On entend parler des tremblements de terre. Et quand on parle, même si on veut aller loin, on entend parler même des crises économiques. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Il y a hausse des prix des carburants, il y a récession, il y a ceci, il y a tsunami, il y a, c'est pas, Irene, il y a Isaac, il y a ceci. Eh bien, toutes ces choses ne sont que le commencement, mais ce n'est pas encore la fin. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Verset 9. Alors on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. 10. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité, c'est-à-dire les péchés, ce sera accru, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume, soulignons le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La fin, ce n'est pas premièrement la famine. La fin, ce n'est pas aussi les guerres que nous entendons. La fin, ce n'est pas aussi les tremblements de terre que nous entendons. Il y aura toutes ces choses qui ne seront que le commencement. Les guerres entre les nations, les conflits politiques, tout ce que nous entendons, l'envahissement des territoires par des peuples soi-disant rebelles et autres, toutes ces choses vont se passer. La Bible dit que ça ne sera pas encore la fin. Mais il faudrait que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée à toutes les nations. C'est alors que viendra la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, la fin du temps n'est pas liée au calendrier Maya. D'ailleurs, nous sommes sous le calendrier romain. Et eux aussi s'adaptent à ce calendrier. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette. Nous avons parlé de cela dernièrement dans le ministère des anges. Retentissante,
et ils se rassembleront, ces élus des 4 vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et des feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. 33. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, il est à la porte. Voilà pourquoi je dis, nous bénissons le Seigneur pour ce qui s'est passé dans cette confusion des calendriers des Mayas. Il faudrait que nous puissions entendre ces choses afin de nous motiver encore, comprendre que nous sommes appelés à la mission et le monde a encore besoin de l'évangile. Alléluia. Parce que même les personnes qui remplissent l'église, il semble qu'il y a des personnes qui ont tremblé. Alors il y a même un frère qui disait à ses collègues du travail, il dit ceci, parce que vous croyez que vous irez le 21, moi je resterai sur la terre, essayez de vider un peu vos comptes en banque et donnez-les-moi. Personne ne l'a vidé. Alléluia. Voilà ceux qui croyaient aller au ciel avec leur compte en banque. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Verset 36. Pour ce qui est, et si vous en avez dans votre Bible, soulignez. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils de l'homme, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans tous les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, et se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. 39. Et ils ne doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes, ça c'est la suite, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour le Seigneur viendra. Sachez-le, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir, il veillerait et il ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ça, c'est la parole de Dieu. Le Fils de l'homme ne viendra pas lorsque vous serez terrorisés. Le Fils de l'homme ne viendra pas lorsqu'on vous annoncera qu'attention, aujourd'hui, à partir de minuit, il n'y aura personne. Les choses vont se passer comme du temps de Noé. Il y aura tout ce qui peut se passer. Les gens vont se marier, les gens vont planifier, les gens vont aller dans des pique-niques, faire tout ce qu'ils peuvent faire. Mais pendant ce temps, nous serons surpris. Que le nom du Seigneur soit glorifié, parce qu'il faudrait que ces choses s'entendent, il faudrait que les gens tremblent, pour qu'aujourd'hui j'arrive et je vous pose la question de pouvoir identifier un peu votre état d'âme. Quel est votre état d'âme actuel? Quelle est la place de la parole de Dieu actuelle? Croyez-vous à ce que Jésus a dit, ou bien vous croyez à ce que les Mayas, sinon les Incas ou les autres de votre village sont en train de dire? Parce que les prophètes s'élèvent, les faux prophètes s'élèvent, les faux docteurs s'élèvent, mais nous devons être éveillés, bien-aimés et Église de Dieu. Nous devons être éveillés et comprendre que le monde a encore soif de l'évangile. Nous n'allons pas rester bras croisés ou bien garder la parole pour nous-mêmes. Comprenons à travers l'histoire les événements du monde que nous devons encore pousser loin. Alléluia. Toutes ces choses sont arrivées
pour que nous puissions comprendre. Moi, je pourrais même dire que Dieu a permis cela pour que le monde soit secoué. Certainement, nous sommes en train d'oublier que Jésus revient. Il y a ces discours de personnes, ça et là, qui disent Jésus revient, cette même parole. Les Pierre, les Paul et les autres ont prêché cela, mais Jésus, cette même parole, à l'époque de Pierre, on disait que cette génération ne passera pas. Mais la génération de Pierre est déjà passée, la génération de Paul est déjà passée, la génération de toutes ces personnes est déjà passée. Mais comment on continue à dire que cette génération ne passera pas? Bien-aimés, ces événements, cette agitation s'est placée sur la planète afin de nous secouer et même de nous rappeler que Jésus revient et il revient certainement. Voilà pourquoi nous sommes appelés à nous préparer. La Bible dit, si le maître de la maison pouvait savoir à quelle veille de la nuit, à quel moment les voleurs entreraient dans sa maison, le maître de la maison s'arrangerait pour ne pas permettre l'entrée du voleur. Mais lorsque seulement il dort, c'est alors que le voleur vient. Eh bien, on dit qu'il en est de même avec le Fils de l'homme. On ne compare pas le Fils de l'homme au voleur. Mais quand nous comprenons bien l'Écriture, il est dit de la même manière que les voleurs ne viennent, quand il vient, personne ne connaît. Mais si le maître de la maison était éveillé, bien-aimés, si nous sommes éveillés, l'Église est éveillée, le peuple de Dieu est éveillé, lorsque le Fils de l'homme viendra, eh bien, nous ne serons pas surpris. L'avènement du Fils de l'homme ne devra pas être une surprise pour nous. Rassurons-nous et attendons-nous à tout cela. Jésus revient et il revient certainement. Qui dit gloire au Seigneur? Oui, nous devons nous attendre à l'avènement du Christ. Et avant cet avènement, avant l'avènement du Christ bien-aimé dans le Seigneur, essayons d'examiner un peu les songes prophétiques de Pharaon. Ce que Pharaon avait eu comme songe, c'était un songe prophétique. Nous sommes dans Genèse chapitre 41. Nous lisons les premiers versets et nous allons dans la suite. Vous connaissez bien cette histoire. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici cette vache belle, à voir et grasse de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache laide, à voir et maigre de chair, montèrent derrière elle hors du fleuve et s'étèrent à leur côté sur les bords du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il s'est rendormi et eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les 7 épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Voici ce que Pharaon a connu. Il a connu un songe qu'il a agité. Et il a appelé tous les sages, tous les magiciens qui étaient avec lui, ceux qui travaillaient dans la cour, tous ceux qui étaient tous les jours un maître. Voici, c'est nous qui connaissons, c'est nous qui connaissons. Mais ces jours-là, Dieu les a confondus. Alléluia. Dieu les a prouvés que c'est Dieu qui connaît et que l'homme a ses limitations. Même s'ils recevaient leur puissance de l'ennemi, ces jours-là, ils étaient dans la confusion. Alors, Pharaon présente les songes, ce qu'il a connu. Personne ne pouvait expliquer. Il y en a qui étaient là pour donner les estimations, dire que Pharaon, nous pensons que ça peut être, mais ce n'est pas cela. Mais un des chansons de Pharaon qui était là va se souvenir, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous disons ceci, que votre don, votre talent, c'est cela votre bénédiction, c'est cela votre richesse. Alléluia. Ne minimisez rien de ce que vous avez. Ne dites pas que ici on va m'appeler, c'est pas l'interpréteur des songes ou quoi. Mais
tout ce que vous pouvez être, même si vous-même vous minimisez cela, mais vous ne savez pas ce que Dieu a réservé dans ce que vous avez. Voilà pourquoi j'aimerais vous encourager à ne pas perdre vos dons, à ne pas perdre vos talents. Gardez-les comme le Seigneur vous a donné. Essayez de multiplier, de fructifier cela dans la prière et dans l'intimité avec Dieu. Alors, l'un se souvient, il dit, Pharaon, lorsque nous avions connu certains problèmes, tu t'étais décidé de nous jeter en prison. Et lorsque nous sommes allés en prison, une nuit, moi et un autre, nous avons connu un songe. Mais il y avait là-bas un jeune hébreu qui était aussi en prison. Il s'est approché de nous, il a interprété les songes et les songes s'est passé sur chacun de nous selon qu'il a été expliqué. L'un que voici en ma personne, j'ai été rétabli dans mes fonctions et l'autre a été tué comme c'était dit. Et Pharaon a dit, appelez-moi ces jeunes hébreux. On va appeler Joseph et Joseph par la suite, vous verrez, a commencé Pharaon à expliquer les songes devant Joseph. Et je crois avec tous les magiciens qui étaient là. Certainement, il y en avait qui faisaient ceci, qui disaient oh, ça ne va pas passer aussi avec lui. Mais il était là, alléluia. Vous savez, quand vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu. Et avec l'Esprit de Dieu, Joseph a commencé à expliquer les songes. Pharaon a senti comme s'il y avait une rivière d'eau qui coulait dans son cœur. Il a eu la paix, il a compris. Et pour sortir même de ces songes, Joseph a commencé à présenter les plans. Bien aimé, c'est pour dire, quand nous réalisons les temps, les songes prophétiques de Pharaon, comprenons bien les événements de la fin. Qu'il y aura un temps d'abondance. Et faites attention, Église, faites attention avec l'abondance. Lorsque l'abondance viendra, plusieurs se contenteront à cette abondance. Nous suivrons tous l'abondance. Regardez seulement aujourd'hui, même à la télévision, il suffit seulement qu'un pasteur passe. Je suis en train de suivre une émission où un pasteur passe, eh bien, il a la spécialité de multiplication d'argent. Alléluia. Quand il parle, il dit voilà, là où vous êtes, prenez seulement l'eau, mettez sur votre télévision, je ne sais pas la suite, 10 000 dollars vous aurez. Bien aimé, je crois bien au miracle, mais je crois aussi qu'on peut avoir les 10 000 dollars par le travail. Alléluia. Gloire au Seigneur pour les miracles qu'il peut opérer. Dieu est souverain. Dieu peut vous donner l'argent dans cette poubelle. Dieu peut vous donner l'argent dans votre coffre de voiture, je ne sais pas. Mais Dieu a établi le travail pour que par le travail, nous ayons la richesse. Alors faisons attention avec toutes ces personnes. Je ne refuse pas leur ministère. Je ne connais pas leur alliance avec Dieu, comment ils travaillent avec Dieu. Mais je dis seulement à l'église, faisons attention. Ce sont des choses qui attirent. Imaginez-vous que tu te retrouves là, tu ne connais pas payer 200 dollars du courant, mais il y a quelqu'un qui te dit à la seconde, si tu mets seulement un verre d'eau au-dessus de la télévision, après 48 heures. Or, toi aussi, ta due date, c'est dans 48 heures. Après 48 heures, tu as 10 000 dollars. Et si tu as 10 000 dollars pour te perdre toi-même. Alléluia. La Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait lui-même? Que te servirait de gagner 10 000 dollars, 20 000, 1 million de dollars si toi-même tu es détruit, si tu passeras ton éternité dans l'enfer? Mais gloire soit rendue à Dieu. Je bénis Dieu pour l'empire Maya. Alléluia. Car l'empire Maya vient de réveiller l'attention du monde. Que nous devons faire attention parce que Jésus revient. Vous entendrez les Mayas parleront. Vous entendrez ceci parleront. Mais ça ne sera pas encore la fin. Il y aura des guerres, les nations vont s'élever. Bien-aimés, faisons attention. Il y a l'horloge de Dieu. L'horloge de Dieu nous parle et nous montre clairement. Tous nous sommes en mesure de suivre les informations à la radio comme à la télévision. Cela constitue l'horloge de Dieu. Le retour des enfants d'Israël dans leur terre natale, en Israël. Vous savez, aujourd'hui, les Juifs mobilisés à travers le monde, ils sont en train de se mobiliser pour faire le retour dans leur pays. Et c'est cela qui constitue l'horloge de Dieu. Ce n'est pas l'histoire des Mayas qui devra constituer l'horloge de Dieu.
Mais je suis très content parce que Dieu n'abandonne pas nos prières. Que Dieu soit béni pour tous ceux qui se sont repentis le 21. Alléluia. Heureusement, Dieu a reçu nos prières. Mais gloire au Seigneur parce que nous sommes encore après le 21. Rassurez-vous qu'il n'y a pas eu enlèvement. Ne croyez pas que vous et nous sommes restés. Non, non. Même ceux qui avaient fait ce calendrier sont restés. Et je vais bien vous confirmer que Jésus n'est pas encore revenu. Il n'y a pas eu enlèvement. Alléluia. Il y a eu seulement mensonge. Mais derrière ces mensonges, il y a un signe qui a éveillé le monde entier. Que, attention, Jésus revient. Ne dormez pas. Ne vous flattez pas. Ne vous séduisez pas vous-même. Rassurez-vous une chose, qu'il revient. Que cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée à toutes les nations. La nouvelle, le fameux calendrier Maya nous a montré l'état d'âme de l'humanité. La soif que l'humanité a besoin. La soif de l'humanité aujourd'hui, c'est que Christ soit apporté dans toutes les nations. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que chacun de nous s'élève, que nous ayons compassion. Bien-aimés, n'ayons peur de personne. Ne dites pas que voilà, je parais pauvre, comment je peux lui apporter la bonne nouvelle. Si Dieu vous envoie quelque part, allez-y, apportez le salut, même si c'est chez les milliardaires. Les milliardaires ont besoin aussi du salut. Alléluia. Que Dieu soit loué parce qu'ils sont bénis sur la terre et nous voulons aussi qu'ils passent l'éternité avec Dieu dans le ciel. Abraham était riche. Dieu l'a béni sur la terre et Abraham s'est retrouvé avec Dieu. Mais il y avait aussi les pauvres, Lazare. Il était pauvre aussi. Bien-aimés, maximisons ce que Dieu nous a donné sur la terre. Ne nous séduisons pas les uns les autres. Ne nous trompons pas les uns les autres, mais soyons éveillés à vivre l'abondance sur la terre, parce qu'à Pierre, Jésus a dit, tu seras béni sur la terre, tu auras abondance ici et même dans le ciel. Ne croyez pas que lorsque vous devenez chrétien, vous êtes lié vous êtes lié à la médiocrité. La médiocrité n'est pas chrétienne. La médiocrité, c'est une malédiction. Dieu n'est pas un Dieu médiocre, encore moins un Dieu de médiocrité. C'est un Dieu d'excellence, un Dieu d'abondance. La Bible dit les voleurs ne viennent que pour voler, tuer, détruire. Détruire même les peu que vous avez. Mais Dieu vient pour donner l'abondance et la vie en abondance, les surcroît. Lorsque nous nous mettons à annoncer la bonne nouvelle, lorsque nous mettons à amener Jésus dans toutes les nations. Lorsque Jésus pose la question à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Oui Seigneur, tu le sais, je t'aime. Il dit, paie mes brebis. En d'autres termes, parle de moi. Donne-leur la nourriture qu'il faut. M'aimes-tu? Si nous aimons Dieu, la bonne chose qu'il faut faire, c'est donner Jésus. J'ai eu dans ma page Facebook une femme habillée en Adam et Ève, avec une très belle photo du plage d'Éden. Alléluia. Elle m'envoie un message. Elle dit, j'ai lu votre profil. Mais dans mon profil, c'est bien écrit, je suis marié. J'ai lu votre profil. Je me suis intéressé à vous. Voilà pourquoi je vous fais ce message. Car l'amour n'a pas de race. L'amour n'a pas de frontières. L'amour n'a pas de tout ça. Mais voici seulement ma photo de profil. Une photo bien bikinisée. Alléluia. Et elle dort très bien en plage là-bas. Elle m'envoie cette photo. Avec son message pour dire qu'il suffit, prends ma boîte email, écris-moi, je t'enverrai autant de photos que possible, comme si j'en avais besoin. Alléluia. Et quand j'ai lu, j'ai dit voilà, j'ai compris qu'elle était en crise d'amour. Et je lui ai répondu, j'ai dit en tout cas merci, je comprends vraiment que tu as besoin d'amour. Mais laisse-moi te présenter le vrai amour, le prix ultime d'amour a été payé à la croix.
cet homme qui est mort pour toi à la croix peut te donner un amour qui peut bien remplir ton cœur et te donner la paix que l'amour que moi je peux te donner. L'amour que je peux te donner peut avoir un profit quelque part. Mais l'amour sans profit, il n'y a que Jésus qui peut donner. Alléluia. Et j'envoie la réponse. Depuis que j'avais envoyé, je n'ai jamais vu la suite. Mais je bénis le Seigneur parce que Jésus va saisir son cœur. Comme elle est en crise d'amour, elle vivra vraiment le vrai amour que Jésus et Jésus seul donnent. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà pourquoi l'Église est en train de dire, lèvons-nous, lèvons nos yeux et regardons. Il y a la moisson. Il y a la moisson répandue par-ci par-là. Il y a les âmes qui sont en train de mourir. Il y a les âmes qui ont besoin de l'évangile. Ne craignez pas, ne croyez pas que les docteurs en loi, les docteurs en droit, les docteurs en médecine, les docteurs en cleaning n'ont pas besoin du salut. Ils en ont besoin. Votre superviseur a besoin du salut. Votre manager a besoin du salut. Même les gardiens qui est à la porte a aussi besoin du salut. Alléluia. Tout le monde a besoin du salut. Voilà pourquoi nous devons apporter l'évangile à travers le monde. Afin de vivre ces temps de grâce, ces temps d'abondance. Mais quand vous vivez l'abondance, n'oubliez pas qu'il y a aussi le temps appelé temps des vaches maigres. Ces temps-là viendra pour engloutir. Et c'est pendant ce temps-là que plusieurs commenceront à perdre la foi. Plusieurs chercheront à gagner l'argent même par des moyens frauduleux. Parce qu'ils veulent se maintenir dans les standards qu'ils avaient autrefois. Ils veulent se maintenir dans ce temps d'abondance alors que ce temps est déjà passé. Bien-aimés, examinons très bien les Saintes Écritures. Examinons très bien ce que la Bible est en train de dire. Et spécialement par rapport aux événements du temps de la fin. J'aimerais rassurer à l'Église que même si vous mangez bien, vous dormez bien, n'oubliez pas une chose, Jésus-Christ revient et il revient certainement. Alléluia. Jésus-Christ revient et il revient certainement. Seras-tu prêt quand Jésus reviendra? Et j'aime bien ce cantique. On dit si tu es prêt, il te prendra. Tu iras, tu monteras avec lui et tu régneras au siècle des siècles.